Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons nous pencher sur le dîner des rois à Versailles. Je dis bien des rois, vous comprenez pourquoi. Il y en a un qui s'y prend et un qui y est vraiment. Je vais faire beaucoup de pendules. Je peux pas avancer comme je fais avec les cartes. Ça peut être un petit peu long. Ça dépend des personnes. Donc on va voir ça. Je vais pas faire tout le monde. Mais j'ai pris une quinzaine de personnes là sur ma liste. Et puis on va voir. On va voir qui sont ces gens. Parce que clairement, il y en a, on se demande pourquoi ils sont là. Franchement, à moins que ce soit des copains. Des copains. Il y en a, on se doute bien. Vous allez voir dans la liste. Il y en a, on se doute bien qui sont très copains. Voire intimes. Bon, alors, on va commencer par quelqu'un que j'avoue que je ne connaissais pas, mais c'est Delphine Arnault. Alors, c'est peut-être la fille de Bernard Arnault, qui est également invité. Je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est la PDG de Dior. Donc, dites-nous comment vibre Delphine Arnault. Bon, alors on commence par une copine de notre président. Je vais pas faire les deux loulous parce que vous savez déjà comment ils vibrent. Donc vous avez vu, déjà on commence par la première que je ne connaissais pas. Et l'avantage quand on ne connaît pas avec le pendule, c'est que voilà, on se trompe pas, quoi. On se trompe pas. Ce que je veux dire, c'est le pendule n'est pas influencé. Alors ensuite, nous passons à. Je suis désolé, il y a du soleil et j'ai toujours pas repassé mes rideaux. Vous allez connaître ma vie. Deuxième, Xavier Niel. Dites-nous. Je replace bien. Dites-nous comment vibre Xavier Niel. Bon, décidément, on va avoir toute la clique là où. Alors, ensuite nous avons Mick Jagger. Mick Jagger, qu'est-ce qu'il faisait là? Tout comme Delphine Arnault, Dior. Plutôt que d'inviter des grands créateurs, ce qu'on appelle les grands créateurs, il y a des petits créateurs, des petits maroquiniers qui aimeraient bien sortir de l'ombre. Mick Jagger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Mick Jagger?
Bon, est-ce qu'on va en avoir une potable? Alors, après, quelqu'un qu'on connaît un peu. Bon, Mick Jagger, on le connaît. Ancien footballeur, Didier Drogba. Pareil, pourquoi il était là, lui? Ah oui, parce qu'il pouvait pas inviter ceux du rugby parce qu'ils sont en plein match. Hein. C'était pas possible. Alors, Didier Drogba. Je ne sais même pas si on va avoir un de bon dans le lot. Oui, donc on a compris, ça tourne dans le mauvais sens. Et donc, quelle est sa vibration? Alors, pourquoi ça s'arrête? Allez, Didier Drogba, ancien footballeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Quelle est sa vibration? Donc on a compris qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Et donc, au niveau de sa vibration, comment vibre-t-il? Bon, 1, 2, 3, 4. Hugh Grant. Hugh Grant. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'être et le paraître. Désolé. Allez, Hugh Grant, dites-moi comment on a compris que ça tournait dans le mauvais sens. Alors lui aussi. Alors, dans toutes les personnes que je vais faire, vous me direz, si vous voulez que j'approfondisse sur telle ou telle personne, vous me le direz. Alors là, on va faire Bernard Arnault. Bon, alors en même temps, là, je pense qu'on a fait 5, là c'est le 6e. Je pense que lui, il est dedans aussi. Alors attention, quand je dis je pense, c'est pas ce que va me dire le pendule, hein, mais... Donc Bernard Arnault. Alors il veut plus s'arrêter. Bon, voilà, on a compris. C'est l'un des pires.
Et donc, comment vibre-t-il? Bon, ça, je m'en doutais un peu. Alors, Bernard Arnault, Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Pareil, pourquoi était-elle là? Allez, Charlotte Gainsbourg. Tenez, on va en faire exprès. On va faire tourner sur la droite. Vous avez vu comment ça a été rapide? Vous voyez, quand le pendule, il veut nous dire quelque chose, attention, hein, quand il veut pas, il veut pas. Hein. Mais quand il veut nous dire quelque chose, là, ça a été direct. Hein. Donc, Charlotte Gainsbourg, comment vibre-t-elle? Comment vibre-t-elle? Bon, on a compris, c'est dans le mauvais sens. Alors, pour rappel, hein, c'est pas parce que ça tourne, comme je dis, dans le mauvais sens. Je suis qu'à moitié surpris. Quand ça tourne dans le mauvais sens, faut pas non plus extrapoler les choses, hein, c'est pas... même quand ça tourne dans le bon sens, c'est pas waouh, c'est une super personne et tout va bien. Non. On a la chance de tourner dans le bon sens. Après, il faut chercher pourquoi on est dans le bon sens. Donc après, Charlotte Gainsbourg. Donc là, nous avons Stéphane Bern. Stéphane Bern, limite, vous voyez, je comprends pourquoi il était là. Ça aurait été Léon Zitrone, on aurait compris pourquoi il était là. Stéphane Bern, personnellement, j'ai rien à dire sur le fait qu'il soit présent au dîner. Mais nous allons voir qui est Stéphane Bern. Eh ben, le premier qui vibre. Bon, il est pas très haut. C'est comme s'il était dans la clique, mais un peu sur le côté, vous voyez. Pas au courant de tout, mais sois belle et tais-toi, vous voyez. Ensuite, Alexis Colère. Alors, pourquoi il est encore là alors qu'il a des affaires au derrière, lui? C'est vrai que plus on a d'affaires, plus on est en justice, plus les affaires sont grosses, mieux c'est pour être en haut de la société. Alexis Colère. Colère, je sais plus comment ça se dit. Bon, donc ça tourne à l'envers. Et donc, comment vibre-t-il? Voilà, pour le coup, ça m'étonne pas vu que c'est le bras droit. Hein, donc. Guillaume Gallienne. Que faisait-il ici? Que faisait-il ici? Donc, Guillaume Gallienne, dites-moi. Non mais sérieusement, je vais pas en trouver un qui va être bien. Hein.
essaye de le recruter ou quoi là? Bon, alors donc il vibre à 6-7 000. 6-7 000. Pour rappel, même s'il y en a qui n'apprécient pas ce terme-là, un être humain lambda, standard, même si j'aime pas être dans les standards, il vibre entre, au plus bas vraiment, 8 000, mais alors c'est plutôt 10-12 000, on est à 10-12 000. Et évidemment, plus on monte, mieux c'est. Bon. Ensuite, nous avons Yannick Bolloré. Bon, alors là, Yannick Bolloré. Il s'arrête net. Allez, Yannick Bolloré. Alors lui, dites-moi, Yannick Bolloré, comment est-ce qu'il vibre? Bon, alors lui, c'est pour l'instant, c'est le pire qu'on ait trouvé. Hein. C'est le pire. Patrick Vieira. Patrick Vieira, ancien footballeur. Patrick Vieira. Allez, 5000. C'est quand même très bas la moyenne. Hein. Alors attention. Jack Lang. Jack Lang. Comment vibre Jack Lang? Allez, on va le faire tourner à droite, on va voir. Comment vibre Jack Lang? On a compris que ça tournait pas rond. Donc, comment vibre-t-il, s'il vous plaît? Dites-nous comment vibre Jack Lang. Je fais pas de commentaire, hein, parce que là, vous voyez bien que tout va mal. Hein. Carole Bouquet. Carole Bouquet était invitée aussi. Carole Bouquet. Carole Bouquet. Oh. Une qui tourne rond.
mais qui vibre pas haut non plus. Hein. Ensuite, alors là, franchement, je parle pas de ressenti là, je parle moi ce que j'en pense comme ça, de avoir cette personne là. Normalement, il devrait être bien. Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand. Disons qu'il devrait être bien dans le sens où il fait des choses, notamment pour l'écologie. Bon, il a beaucoup utilisé l'hélicoptère. D'ailleurs, je crois qu'il a replanté des arbres pour compenser, entre guillemets. Mais voilà, on peut pas dire que ce soit quelqu'un d'agressif ou de méchant, ou de ce que vous voulez. Que nous dit le pendule sur Yann Arthus Bertrand? Mhm. C'est bizarre parce que sur lui ça insiste. Enfin, comme sur d'autres, mais. Et donc, comment vibre-t-il? Comment vibre Yann Arthus Bertrand? Eh ben, je n'y croyais pas du tout. Hein. Je vous avoue que je suis étonné. Je me suis dit, tiens, celui-ci va sortir du lot. Hein. Alors, donc, Benabar. Benabar. Je sais pas si vous voyez qui est Benabar, c'est un chanteur. Benabar, comment vibre-t-il? Ah oui, il vibre haut. Alors lui, c'est normal, parce qu'en fait, il n'était pas invité. C'était pour la petite blague. Parce qu'en fait, il leur a dit, je veux pas y aller à ce dîner. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on ne les aime pas, et puis tant pis. Allez, reprenons sérieusement. Le roi Charles. Charles III. Comment vibre le roi Charles III? Bon, alors lui, direct. Hein. Pas chercher à comprendre. Il pourrait tourner et faire de plus amples cercles, il le ferait. Bon, on a compris, là, ça, c'est costaud. Hein. C'est costaud. Comment vibre le roi Charles III? Bon. Et Camilla. Comment vibre Camilla? Comment vibre Camilla?
4000. 4000. Ça serait peut-être bien mal en point. Et a fait à voyance. Ah non, j'étais pas invité. Bon. Bon écoutez, on a fait le tour. Là on a fait beaucoup de pendules. C'est vrai que ça fait 26 minutes qu'on est sur le pendule. Et pour que ça soit clair et net, pour nous tous, voyons qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce dîner, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce dîner? Allez, on en prend 9. On en prend 9. La carte centrale étant la plus importante. Tiens, celle-ci, hop, elle voulait venir. On la met sur le côté. Ce que j'ai envie de faire, c'est ça aussi. J'ai juste les couplets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce dîner mondain? Ce n'était ni plus ni moins qu'un dîner mondain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce dîner? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce dîner? Dites-nous tout, on veut tout savoir. D'accord. Tu sais, les cartes, quand elles veulent venir. Hein. C'est pas... On a beau essayer de les retirer de notre main. Non, je viens. Bon. Allez, retournons tout ça. Alors, que pouvez-vous nous dire là-haut sur ce dîner? Qu'est-ce que vous en pensez? Je retourne tout et puis on va en discuter après. Hein. Ça, je retournerai à la fin. Il faut cacher ces cartes là parce qu'on peut être banni. L'Europe qui ressort. Bizarrement, on a LGBT.
Est-ce qu'on s'adresse pas à Jean-Michel, qu'on prend pour un clown, qui se sent seul? Est-ce que ça s'est pas terminé dans une joyeuse sauterie, avec des sacrifices? Je sais pas, c'est comme si... Et les célébrités, c'est comme si on me disait qu'il y avait un sacrifice, un rituel de sacrifice. La question est quand même assez vague. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé à ce dîner? Pourquoi on nous parle de recherche génétique? Pourquoi on nous parle de recherche génétique? De mensonges? Comme s'ils nous disaient qu'ils avaient pris des accords en disant on va arrêter d'être entre guillemets sages, et qui vont nous remettre des trucs pollution, industrie. Si tout ce beau monde, entre guillemets ce beau monde était réuni, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Là, à mon avis, le truc c'est que merveilleux Europe, je pense que on veut faire rentrer l'Angleterre dans l'Europe. D'ailleurs, c'est bizarre, Van der Leyen n'était pas invité. Oh merde. Alors là, on nous parle de rigidité, d'Amérique. J'ai l'impression qu'il commence à s'insurger contre la domination américaine et plus précisément états-unienne, vous voyez, s'accrocher aux États-Unis qui flagellent l'Europe. Qui flagellent l'Europe. Et on parle d'argent. Le jeu. Pourquoi le jeu? Le jeu de quoi? D'accord, en fait, ils nous parlent de l'Europe, des États-Unis. Ils ont joué. On nous parle de jeu, on parle d'un couple un peu pas en guerre, mais on parle de quelque chose de rigide, et c'est le chagrin de l'Europe. Et tout ça, l'argent qui est en jeu. L'argent qui est en jeu. Mais là, ça me chagrine là-haut, ça me chagrine. J'ai l'impression qu'ils nous ont
Il y a des choses qui nous ont cachées, il y a des choses que... Alors les esclaves, vous voyez ce qu'ils veulent faire de nous, c'est ça. Ce sont des esclaves, et voilà, picousés, allez, obéissants, vous voyez, la démocratie, esclave, rendre esclave la démocratie. Oui, dîner comme ça, c'est pas anodin. Mais là, on nous parle quand même d'espoir pour l'agriculture, un espoir pour l'agriculture, en train de travailler, là-dessus. Attaque sur l'alimentation cachée. Alimentation cachée. Pourquoi ça? D'accord. En fait, là, c'est le... Parce que, souvenez-vous, j'ai aussi posé la question, qu'est-ce que vous en pensez là-haut? Et ça, c'est leur réponse ici. C'est leur réponse ici, je veux dire pourquoi, parce que c'est à partir de là que j'aurais posé cette question-là. On dit qu'on travaille, il y a un gros travail sur l'agriculture. Le serpent pouvant dire plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là-haut, il travaille sur ces... Allez, appelons-les les reptiliens, appelons-les... Voilà. On va subir des attaques. Alors, quand on dit attaque, l'alimentation, on va nous cacher des choses. Ça va venir de Chine, ça va venir de l'Asie. C'est comme si on... Vous voyez, un peu comme les OGM, les choses comme ça. On dit, ouais, c'est super, hein. Puis en fin de compte, ça va s'attaquer aux familles. Et là, je pense que c'est par rapport à ça. Ouais, c'est par rapport à ça. Là-haut, ils travaillent aussi justement pour faire reculer ces choses-là. Hein, vous avez bien compris. Je ne fais pas de dessin. On ne peut pas dire grand-chose non plus. Ils vont s'attaquer par rapport à ça. Bah, vous voyez. Ils vont faire en sorte que ça recule. Le bien est-il en train de gagner? Alors on nous parle bien de Paris, de la France. Il y a bien des choses qui se sont passées. Moi, je vous dis, il y a eu un rituel, il y a eu quelque chose, et évidemment qu'on n'a pas su. Je sais pas pourquoi on me parle du Louvre. D'un coup, j'ai le Louvre qui arrive là. Le Louvre. Pourquoi? C'est vrai que là, c'est un petit peu... Comme il n'y avait pas de questions précises, là, c'est vrai on peut avoir un peu de mal à comprendre les choses, mais en fait, voilà. Pendant ce dîner, il y a eu
des choses de l'ordre du X, hein, et à mon avis des sacrifices. On nous parle de sacrifices, on nous parle de célébrité, de rituels sacrifices. Là, on nous dit qu'on veut nous rendre esclaves, qu'on veut rendre esclaves la démocratie. C'est quelque chose qui est prévu dans le temps. Et on va jouer sur notre spiritualité, on va jouer sur notre mental. On va jouer sur notre mental. Là, aujourd'hui, ce qu'on nous parle aussi, c'est de l'Europe, des États-Unis, de l'argent. Les États-Unis qui martèlent l'Europe, même s'ils se disent amis, attention, on nous parle de chagrin de l'histoire, et que pour eux c'est un jeu, et que ce n'est pas fini, là-haut ils nous disent qu'on a quand même de l'espoir, mais qu'il faut faire très attention à notre alimentation et les choses cachées. Alors là je parlais d'OGM, mais ça peut être aussi les E quelque chose, machin, etc. Vous savez que dans tout, même dans le dentifrice, on retrouve des substituts, des trucs qui ne sont pas du tout dégradables et qui sont même nocifs pour la santé. Et on dit que là-haut ils sont en campagne pour faire reculer les choses X qui se passent donc là on nous dit à Paris, on nous parle de sorcellerie, de magie, qui se passe notamment dans les tunnels, vous aurez compris. Bon bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop dispersé. J'espère que cette vidéo là vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez encore une fois qu'on approfondisse ces choses sur telle ou telle personne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous en remercie. À très bientôt. Au revoir.